Bonjour à tous, je suis Alban Declercq, chargée des relations entreprises et référente de l'école Modart, qui est une école de mode implantée sur Lyon depuis bientôt 5 ans. Ce groupe fait partie du campus Sciences U Lyon au métro Sans Souci et appartient également au réseau Scoleil au niveau national. Lors de la formation Modart pour le bachelor sur 3 ans, les étudiants sont amenés à faire des stages pour avoir ce côté professionnalisant de la formation. On a effectivement les bachelors en communication, mais également en stylisme et modélisme, vraiment berceau de la création, de la confection. Les stages sont très importants pour s'immerger dans le domaine professionnel et dans le monde du travail de demain. Le projet de Merci l'Étoile consiste à créer un défilé avec plusieurs parties prenantes pour sensibiliser le public à la question du cancer du sein. Il a été question de beaucoup d'échanges sur 1 an avec la mairie de Merci l'Étoile et également avec des parties prenantes comme le club photographie de Merci l'Étoile, également tout ce qui va être le réseau Artemis et également les mannequins qui sont en fait des femmes qui ont vécu cette expérience et qui ont vécu aussi cette situation. Donc la collaboration a démarré l'année dernière avec un appel d'offres de la mairie de Marcy qui avait déjà fait un type de projet sur Octobre Rose sous forme de théâtre il y a 2 ans. Et cette année, il était question d'un défilé, de création de défilé et bien naturellement, la mairie nous a contactés, nous et les étudiantes également du bachelor stylisme et modélisme pour créer ce défilé sur mesure. Alors mon rôle a été de coordonner et de gérer le projet au niveau du timing, au niveau des parties prenantes, mais également au niveau du coaching et des informations. Donc il a été question de beaucoup d'échanges avec la mairie de Marcy, également avec notre intervenant, monsieur Rémi Perrier, qui accompagne ses étudiantes sur la partie technique et moi qui chapeaute un peu plus le projet. La mairie de Merci l'Étoile coordonne et aussi nous prête leur salle des fêtes où aura lieu le défilé le 11 octobre. Nous avons également tout ce qui va être le réseau de la Ligue contre le cancer et Artemis pour tout ce qui va être suivi et également les mannequins qui sont issus d'environnements différents de la région pour coordonner et pour échanger avec les étudiantes. Nous avons bien évidemment aussi les étudiantes qui sont partie prenante de cette expérience et également notre intervenant, monsieur Rémi Perrier. Le défilé aura lieu le 11 octobre à la salle des fêtes de la mairie de Merci l'Étoile et c'est ouvert vraiment à tout public, que ce soit des femmes partageant cette expérience, que ce soit des familles qui ont vécu aussi cette expérience, que ce soit des étudiants, des parents, que ce soit vous et moi. Tout le monde est convié, on est vraiment ouvert à tout public et les donations seront renversées à la Ligue contre le cancer du sein. Je m'appelle Jeanne Tavier-Choquet, je rentre en 2e année de stylisme-modélisme à l'école Modart au sein du campus Sciences U Lyon. Ce projet, cette aventure, je pourrais le définir en un mot, je dirais enrichissant, parce que c'est vrai que lier une telle cause, le cancer du sein, avec le milieu de la mode, je trouve que c'était un concept incroyable. De lier en fait des jeunes comme nous qui ont la vingtaine avec des personnes, des femmes plus particulièrement, qui ont vécu ce cancer, qui ont vécu des traumatismes ou non. C'est vrai que c'était une expérience très chouette, très belle à faire. Lier ça à la mode, à des études qui n'ont aucun rapport directement avec cette cause-là, je trouve ça très intéressant qu'on puisse nous avoir un impact sur cette cause-là également. Mais c'est un chouette projet et franchement j'ai adoré le faire de A à Z. Moi j'ai travaillé avec Sylvie qui a eu un cancer du sein. J'ai décidé de plus prendre son histoire à cœur et d'essayer de la retranscrire donc en vêtements aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une robe en jean avec des zips à l'endroit de ses cicatrices. Donc c'est vrai qu'en ayant le cancer du sein, on n'a pas que des cicatrices à ce niveau-là, mais aussi à d'autres endroits sur le corps pour tout ce qui est reconstruction, etc. Donc je trouvais ça important de mettre en lumière ces cicatrices-là qui sont oubliées. Cette expérience, elle m'a apporté beaucoup, elle m'a fait beaucoup grandir. Ça m'a appris à être très autonome parce qu'on a été un peu livré à nous-mêmes de A à Z, même si on a été quand même accompagnés. C'était avoir un lien avec la mannequin, bien s'entendre, connaître son histoire. C'était déjà très touchant, ça m'a fait grandir à ce niveau-là. Et donc de se débrouiller un peu toute seule, de savoir prendre les mensurations de la mannequin. On travaille sur un 38 normalisé, donc c'est vrai que tout changeait de A à Z. Et de savoir vraiment retranscrire une histoire, un cancer avec un vêtement, c'était très enrichissant et ça m'apportera beaucoup aussi pour ma 3e année, mon défilé de 3e année, parce que ce projet va se conclure avec un défilé.
Je m'appelle Orphée Buisson, je suis en deuxième année à l'école Modart International en stylisme-modélisme. Si j'avais un mot pour décrire ce projet, je pense que ça serait histoire, car il y a eu beaucoup de transferts de témoignages de l'histoire de ces femmes qui ont eu le cancer du sein et j'ai trouvé ça super beau. Pour moi, les valeurs qui sont ressorties et qui me tiennent à cœur dans ce projet ont été la solidarité et le partage avec autant les mannequins qui ont eu des histoires assez difficiles que les étudiantes. Pour mes créations, j'ai créé 2 tenues à l'aide de l'histoire de ma mannequin et de ses passions. Et j'ai été en collaboration avec elle tout le long du processus pour faire des vêtements sur mesure et qui lui plaisent. Je suis partie sur des matières assez brute comme le cuir, car elle est cuisinière à côté et c'est sa passion et je trouvais que ça représentait assez bien le tablier par exemple en cuir ou alors un manteau pour représenter un peu le froid et la protection du coup par exemple avec des matières assez épaisses, assez chaleureuses. Cette expérience elle m'a apporté déjà de l'autonomie parce que faire les 2 tenues, on les fait pas vraiment seuls, mais on les fait pas entourés par des professeurs. Et le fil conducteur, c'est nous qui le cherchons aussi, du coup à l'aide d'une histoire, mais c'est nous qui faisons tout du début à la fin. Et aussi apprendre sur les gens, autant les mannequins que les étudiants, c'est super intéressant. Je m'appelle Lou Garnier, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année en stylisme-modélisme à Modart. Ce projet véhiculait plus des valeurs d'acceptation de tout le monde, de reconversion aussi. Ces femmes-là, elles ont une histoire, elles ont un passé, elles ont un vécu, mais aujourd'hui, c'est de nouvelles femmes qui se reconstruisent et qui font de belles choses et qui aussi, grâce à cette expérience, peuvent participer à des expériences comme celle-ci. Et voilà. D'abord, j'ai commencé par longuement discuter de ma modèle et de son histoire. Elle a plus vu le cancer du sein comme une renaissance, d'avoir vécu un moment si difficile et d'être passée aussi proche de la mort, ça lui a fait rendre compte que la vie était belle et qu'il ne fallait pas qu'elle s'arrête à des petites choses et qu'elle réalise tous ses rêves. Donc ensemble, on a choisi de représenter ça par le phénix. L'oiseau de la Renaissance. Donc on a déjà dans les tonalités qu'on va retrouver le phénix avec l'orange. J'ai fait des grosses ailes, du coup on va retrouver ça là-dedans. Dans ce côté aussi angélique qui vient du ciel, elle est très proche du ciel, elle a toute une histoire avec ça qui est un petit peu longue, mais elle est très proche du ciel aussi, du coup voilà. Cette expérience, elle m'aura apporté déjà des capacités professionnelles, parce qu'en fait, c'est un peu un avant-goût de ce qu'on va faire en troisième année. On doit faire exactement la même chose en troisième année. Du coup, ça nous apprend vraiment à voir de A à Z comment ça va se dérouler. Et puis aussi sur le plan personnel, discuter avec quelqu'un comme ça, en apprendre plus sur toutes ces personnes qui ont vécu un cancer, comment on s'en remet, par quelles étapes on passe. Et de les revoir sourire à nouveau, malgré tout ce qu'elles nous racontent, en fait, c'est magnifique et ça donne foi en la vie et tout. Enfin, voilà.